Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire une rapide capsule pour des personnes qui auraient besoin d'entendre ce message puisque depuis plusieurs jours, j'ai beaucoup le rouge qui apparaît un petit peu partout à travers des chansons ou des couleurs ou des images. Et c'est comme si il y avait ce rouge-là des fois qui venait en forme de flash alors que il y a plutôt sur les ressentis et canalisations que je peux avoir pas mal de douceur, comme un petit peu un monde un peu magique, un peu féerique. Vous voyez, un peu effet forêt de Brocéliande, là, un peu elfe, bon, fée, etc. Donc, euh, de, de, de- très émouvant d'ailleurs, quelqu'un qui se pose avec une douce lumière et qui vient apaiser un petit peu ce cœur et qui est ouais, qui est très doux, qui est très enveloppant. Et en même temps, tac, d'un coup, il y a ce rouge là, ce rouge qui explose, ce rouge. Donc le premier message, alors j'aurai l'occasion de revenir dessus. Hein, je vais faire des vidéos là après avoir fini tous les tirages des signes astro sur les énergies du mois de mars, féminin sacré, lien d'âme, etc. Mais ce rouge là, pour moi, c'est déjà attention aux blessures, mais aux blessures. C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé sur des choses, on est tellement agacé par des choses qui avancent pas que ben on peut se couper, enfin voilà, par inadvertance. Donc attention à ça, attention aussi à tout ce qui va être explosion par rapport euh, à des moteurs, enfin à des véhicules, voilà. Mais aussi dans votre corps, surtout dans votre corps. Donc le rouge, le sang, hein, d'accord. Attention à ce que cette espèce de coagulation, le fait de se sentir bloqué dans son chakra sacré, donc dans son chakra racine, pardon. Donc c'est le chakra racine, c'est dans le fait de pouvoir avancer, de se sentir ancré et de pouvoir être euh, en sécurité matérielle, financière, de pouvoir être dans un environnement qui nous apporte une forme de sécurité. Et là, j'ai ce sentiment que beaucoup d'entre vous, vous avez initié des projets. Il y a plein de choses que vous avez compris, vous avez fait un travail d'épuration, il y a plein de choses desquelles vous vous êtes libérés, il y a plein de choses euh, que vous avez arrêtées, il y a plein de, peut-être aussi même des addictions, enfin voilà, il y a tout ce processus d'épuration, de purification, de lien d'âme aussi, évidemment. On a pris des décisions, on a quitté un travail, on a quitté une relation, ou on est allé vers quelqu'un auquel on n'osait pas et tout, et malgré tout, il y a ce blocage, il y a quelque chose qui bloque peut-être au niveau de l'argent, il y a les contrats qui se font pas, il y a le processus final, hein, qui se on sait qu'on doit quitter quelqu'un, mais on n'a pas encore osé le dire, osé franchir le pas, ou on a compris certaines blessures, mais euh, on sait pas encore trop quoi en faire. Vous voyez? Et il y a ce truc du coup qu'on est bloqué. Que peut-être vous êtes indépendant ou dans votre entreprise, voilà, il y a des problématiques au niveau de l'argent, vous savez pas comment le débloquer, vous savez pas, et donc c'est cette idée là de du coup, ça nous agace parce qu'on en a marre, parce qu'il y a déjà eu plein d'émotions qui ont été très vives, qui ont été très fortes. Et donc, il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration envers soi-même, peut-être aussi envers les autres, qui fait qu'on va péter un plomb là comme ça d'un coup alors que la personne mais juste bah elle arrive là au mauvais moment et puis bah c'est elle qui va manger quoi. Donc et en plus après derrière évidemment on s'en veut, donc on se prend encore plus la tête, blablabla blablabla. OK? Donc très important d'identifier d'où vient ce rouge, d'où vient cette colère, cette frustration envers les autres, envers la vie peut-être, parce qu'on a tendance du coup à vouloir extérioriser bah, nos émotions en se jugeant déjà très difficilement soi-même et en même temps en jugeant aussi les autres parce que bah, ça nous agace. Enfin, vous voyez, tous ces trucs-là bien auto-culpabilisants et qui servent absolument à rien. Mais bon, voilà, qui sont des processus naturels. Mais avant que ça n'explose, avant que ça se manifeste à un moment donné au niveau du corps, au niveau de la coagulation, hein, j'ai cette idée de... voilà, même au niveau des hanches, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, vraiment aussi au niveau des blessures. Hein, euh, pourquoi est-ce que vous êtes énervé contre vous-même? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui fait que vous sentez qu'il y a encore
quelque chose qui empêche cette circulation du sang, donc c'est-à-dire cette circulation de la passion, de vos envies. Qu'est-ce que vous devez réajuster? Acceptez aussi, pardonnez-vous à vous-même si jamais le processus est en cours et que vous voudriez que ça aille plus vite, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à comprendre. Hein. J'ai cette notion un petit peu... Il y a eu la machine à laver, là on est en processus d'essorage. Et l'essorage, on a l'impression qu'il va jamais s'arrêter. Acceptez d'aller jusqu'au bout, calmer aussi peut-être le cycle d'essorage, hein, au lieu de mettre sur 2000 tours minutes, je sais pas, mettez sur 5000. Acceptez que les choses prennent plus de temps que ce que vous auriez voulu, parce que c'est soit que vous avez encore des choses à évacuer, à vider, ou soit que le message c'est que il y a peut-être que vous n'êtes pas encore aligné avec votre projet, par exemple matériel, avec votre activité, avec votre changement de vie, avec un déménagement, avec des relations aussi. Là, hein, ce rouge, c'est ça aussi. Hein. C'est quel environnement, dans quel environnement je m'entoure, de quelles énergies je m'entoure, qui font que moi, je sens que j'ai des choses à faire, je me sens alignée, mais il y a un contexte extérieur qui fait que non, ça va être colérique, ça va être angoissant, ça va être dans le reproche, dans les... Donc, voyez aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous, qu'est-ce qui crée ce rouge, cette frustration, cette colère que je perçois très fort. C'est pour ça d'ailleurs que c'était important pour moi de vous le dire. Et comment, alors si jamais il n'y a pas de solution tout de suite parce que vous êtes obligé de continuer ce travail, par exemple, alors que vous êtes dans un environnement hyper stressant, pardonnez-vous, mais mettez en place des actions tranquillement pour pouvoir éventuellement le quitter. Si jamais vous devez quitter une relation ou vous voulez aller vers quelqu'un ou même avec vos enfants, enfin peu importe, d'accord, et que vous vous en voulez parce que vous n'arrivez pas à dire, vous n'arrivez pas à faire ou ça marche pas, etc. Dites-vous, ok, qu'est-ce que ça veut dire en moi? Est-ce que ça veut dire que je manque de confiance en moi? Est-ce que j'ai des choses à dire, j'ai des choses à exprimer, mais par la communication non violente? Est-ce qu'il y a des désirs, des aspirations que j'ai peut-être mal identifiées, que j'ai peut-être aussi mal perçues chez l'autre? Je reviens en moi, je retourne dans cette énergie yin, hein, de réceptivité, et je vais d'une façon ou d'une autre évacuer cette colère autrement qu'en me faisant mal en fait à moi-même ou éventuellement en disant ou en exprimant des choses que potentiellement je vais regretter après. Donc je sais pas moi, aller marcher quelques minutes, vous allez dehors et puis peut-être pas quand il y a plein de voisins, mais si vous avez la chance d'aller dans un environnement où il y a du calme, vous allez hurler en fait. Vous voyez, vous faites une lettre à vous-même en disant un petit peu tout ce que vous vous reprochez. Franchement, c'est n'importe quoi, etc. Mais si vous avez besoin à un moment donné de vider votre sac par rapport à quelqu'un ou même par rapport à la part de vous qui vous rend dingue, faites-le. Mais derrière, vous la brûlez. C'est un signal c'est mon ancien moi en fait. Et ok, c'est bon, donc cette part de moi, ça y est, je l'ai évacuée, je la brûle. Cette énergie feu qui est importante pour moi. Ça peut être aussi si jamais vous êtes plus sur l'eau, sur l'émotionnel, de faire des espèces de rituels, d'écriture par exemple, ou de paroles, et après derrière on va prendre une douche avec par exemple ou un bain avec du gros sel, avec quelque chose de plus rose aussi, hein, de revenir rose ou turquoise, hein, le cœur, quelque chose de plus doux, parce que j'ai cette sensation qu'en fait, autour de vous, il y a plein de messages de douceur, de lumière, des choses positives. Mais comme ce rouge est tellement... prend le dessus, en fait. Vous n'arrivez pas à voir tout ce que vous avez réussi à faire jusqu'à maintenant. À quel point vous vous êtes transformé. À quel point, je sais pas moi, réfléchissez 6 mois en arrière et faites un point. Dites-vous, mais en fait, depuis 6 mois, j'ai lancé mon activité, j'ai eu une élévation spirituelle de dingue, j'ai rencontré des nouveaux amis, je me suis séparée de telle personne, j'ai mis j'ai mis les choses au point avec tel membre de ma famille, où j'ai réussi à... Voilà, donc
hop, et ça va vous permettre de vous dire, mais ouais, en fait, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et il y a tellement d'accumulation, je dois me pardonner à moi-même de pas être capable encore de tout avoir digéré. D'accord? C'est important sur ce mois de mars, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir un petit peu ralentir le cycle, tout en étant en mouvement, hein, tout en avançant et tout en débloquant au fur et à mesure ce chakra racine pour pouvoir plus naturellement, pour pouvoir de façon plus transparente, plus intégrée, aller faire, dire, agir sur quelque chose de plus doux, sur quelque chose, c'est le 3, hein, ce mois de mars, c'est sur quelque chose d'harmonieux et d'aligné, hein, cœur, corps, esprit, d'accord? Mais là, quand ça bloque au niveau du cœur, au niveau du corps, et quand ça rejaillit au niveau du cœur et que ça nous brûle, en fait, que c'est trop, que ça a besoin de jaillir, forcément, ça peut pas se manifester positivement à l'extérieur. Il y a encore, sur ce mois de mars, tout ce qui est lien d'âme, blocage karmique qui est encore en cours. Donc je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous où c'est bon, quoi. Vous avez déjà mangé et vous en avez marre. Acceptez que ce processus-là, il est fait pour évacuer cette espèce, c'est pour vous plonger encore une fois dans ces parts sombres, hein, donc dans ce rouge percutant, d'accord, pour pouvoir ensuite en faire jaillir un rouge de libération, pour pouvoir en faire jaillir un rouge, si jamais je relie à ce chakra racine, encore une fois, qui nous permet d'avancer, d'y aller et de ne plus douter. Voilà. C'était mon petit message du soir. Je reviendrai, je vais faire plusieurs tirages là sur cette semaine, mais déjà je vais finir les signes astro parce qu'il me reste encore 3, voilà, le 3. Dites-moi comment vous le ressentez là, ce rouge. Est-ce que vous avez des blessures? Est-ce que au niveau de la circulation du sang, du cœur aussi, hein, peut-être des palpitations, etc. Ou est-ce que vous avez tapé une crise au travail contre un collègue alors qu'en fait juste son erreur c'était de vous passer devant, quoi. Voilà, je serais très curieuse d'avoir vos retours. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite. Au revoir.